Pour moi, la musique, ça a commencé par le chant et par l'écriture de chansons. J'avais des carnets d'idoles dans lesquels j'écrivais des chansons à partir de 6-7 ans, quoi. C'était déjà mon truc à moi, quoi, de chanter. Ça fait partie de moi, c'est comme dire, pour toi, c'est quoi avoir une peau, quoi. Je sais pas, c'est mon rapport au monde, à l'expression. C'est aussi juste beaucoup de plaisir. J'ai toujours écouté de la musique et j'ai toujours eu des grands coups de cœur pour des artistes ou des albums. Mais je pense pas être une personne qui passe son temps à écouter de la musique, quelles que soient les circonstances, à mettre toujours de la musique en fond, vraiment pas. Parce que ça me demande une grande attention, en fait. Et je découvre juste quelques artistes par an. Et pour moi, c'est bien assez parce que je pense qu'il faut du temps et de l'attention, en fait, pour vraiment plonger dans l'univers d'un artiste, d'une artiste. En fait, je passe aussi beaucoup de temps dans le silence. Ça me va bien. J'écris beaucoup et je pense que j'aime bien ce processus de réflexion, d'introspection, d'essayer de mettre en mots des choses qu'on ressent et qui sont inexprimables, en fait. Et c'est un peu la limite du langage et de la communication. Quand j'essaie d'exprimer ces choses-là en musique, je peux trouver, en fait, pile le bon endroit et pile la bonne façon d'exprimer un truc que je pourrais pas exprimer en mots. J'essaie le moins possible de penser à ce que je suis en train de faire et j'essaie de juste suivre mon instinct et mon intuition et de voir où les notes me mènent, où les mots me mènent, où la guitare me mène. Et j'essaie de justement pas penser et pas intellectualiser quelque chose quand je suis en train d'écrire une chanson. Quand je suis sur scène et que je chante ma chanson à des gens, j'essaie d'être avec eux tel que je suis ce soir-là. J'essaie de pas être dans le souvenir, j'essaie plus d'être là avec les gens et de faire avec ce que j'ai en moi comme énergie. Pour moi, en tout cas, c'est d'avoir la guitare toujours avec moi parce que c'est mon vecteur, quoi. Je me sens directement bien dans la forêt où on était. Et en fait, c'est aussi des endroits où tu peux regarder autour de toi, simplement en chantant et en jouant. Et tu peux juste observer et te nourrir de ce que tu vois. Ce qui n'est pas le cas quand tu es dans une salle de concert. C'est tout noir, en fait, où tu es plus dans ta tête, tu crées une bulle. Là, il y a quelque chose d'un peu plus ouvert qui, pour moi, est beau, en fait. Et après, les live sessions, c'est toujours un peu... on va y aller, on va voir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Surtout quand on fait un plan séquence où il faut qu'une prise entière soit bonne à la fois pour la musique et pour la vidéo. Tu es obligé d'avoir une forme de lâcher prise et ça fait partie du jeu, en fait. Donc on verra, quoi. Ça crée la curiosité. Pour moi, maintenant, je me dis, je sais pas, en fait, ce que ça va donner. On sait pas si quand tu marches, ça fait trop de bruit et que ça couvre la musique, on sait pas, enfin... C'est chouette aussi pour ça.